Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau concept de vidéo sur ma chaîne. Donc il ne s'agit pas du tout d'un nouveau concept de vidéo sur YouTube, étant donné que ce concept de vidéo est complètement inspiré d'un concept déjà existant, mais sur des chaînes de booktubers. J'ai décidé d'adapter ce concept pour des vidéos manga, étant donné que je ne l'ai pas vu dans la communauté manga sur YouTube, et que je trouvais que ça pouvait être intéressant. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire en commentaire si ce genre de vidéo vous intéresse, si vous voulez que j'en fasse d'autres à l'avenir, parce que j'avais dans l'idée que ça serait une vidéo naked manga une fois par mois, mais si je vois que j'ai des retours trop négatifs ou que vraiment ça n'intéresse personne, je m'arrêterai à cette vidéo. J'en reviens au concept de base qui s'appelle le Top 10 Naked Hairbox, que j'ai découvert sur la chaîne de Fairy Neverland. Donc je vous mettrai le lien de sa chaîne dans la barre d'infos pour ceux qui ne la connaîtraient pas. Elle-même a repris ce concept de chaîne anglo-saxonne ou américaine, je ne sais plus. Bref, j'ai un petit peu cherché sur YouTube et effectivement c'est un concept qui est beaucoup repris par les Américains, les Anglais, tout ça, sous le nom de Top 10, Top 5 Naked Hairbox. C'est parfois un Top 10 ou un Top 5 qu'ils font toutes les semaines, tous les mois, tous les ans, bref ça dépend des chaînes. Et j'ai trouvé ça franchement très intéressant, donc je vous parle très vite du concept, même si peut-être vous l'avez compris, si vous captez l'anglais, que vous avez compris ce que signifie Naked Hairbox. En fait, les youtubeurs prennent tout simplement un top donc de 5 ou 10 livres en couverture cartonnée hardback, c'est-à-dire avec une couverture cartonnée, donc là on ne parle pas de manga mais de livres, et en enlevant la couverture plastique que vous avez, on découvre la couverture donc cartonnée du livre, et parfois cette couverture cache quelque chose, une gravure, un dessin, un message, et c'est toujours intéressant de voir ce qu'il y a derrière la couverture plastique, et parfois on n'avait pas l'idée de se dire tiens derrière telle couverture on pouvait trouver ce message secret. Donc j'ai trouvé le concept franchement intéressant et je me suis dit finalement pour les mangas c'est un petit peu pareil, quand on enlève certaines couvertures, dessous on a une petite surprise et parfois on n'a pas l'idée de regarder et c'est dommage parce qu'on passe à côté de quelque chose. Donc, vous l'avez bien compris, moi j'ai renommé le concept à ma sauce, c'est-à-dire Naked Manga. Alors voilà, comme ça vous êtes sûr, je ne vais pas parler de hentai, de quoi que ce soit de X dans cette vidéo. Le Naked c'est vraiment juste pour vous dire que j'enlèverai la couverture plastique du manga pour vous montrer ce qui se cache derrière. Je sais bien que derrière toutes les couvertures de manga il ne se cache pas quelque chose d'extraordinaire. Parfois vous enlevez la couverture plastique et vous retrouvez la même chose sur la couverture cartonnée, donc aucun intérêt et ce n'est pas cela que vous verrez dans cette vidéo, mais parfois vous avez une petite surprise et c'est ça que je trouve intéressant de vous montrer justement dans ce type de vidéo. Alors je vais faire un petit top 10, j'ai bien sûr beaucoup plus de mangas que seulement 10 à vous présenter tellement il y en aurait à montrer, mais c'est pour ça que je pensais faire ce genre de vidéo une fois par mois pour faire un petit top 10 comme ça tous les mois de choses à vous faire découvrir. Donc je peux comprendre totalement que certains trouvent ce genre de vidéo superficielle étant donné que je ne vais pas parler des mangas en eux-mêmes mais juste de leur couverture, voilà, de ce qui se cache derrière leur couverture. Mais personnellement les mangas, je ne sais pas si ça se voit bien mais je les collectionne, j'aime beaucoup l'objet livre en lui-même, mais en plus quand il y a quelque chose qui se cache sous la couverture, je trouve ça intéressant de le montrer, de parfois ne pas parler du contenu du manga dans une vidéo, je pourrais en parler dans une autre vidéo après tout, mais vraiment de se concentrer sur le côté édition, sur la surprise qui se cache derrière la couverture, que peut-être vous ne le saviez pas, parce que je sais que vous n'allez peut-être pas suivre toutes les séries que je vais vous présenter, et ça sera l'occasion pour moi de vous montrer des mangas que je n'ai peut-être jamais montré avant en vidéo. Donc je rentre dans le vif du sujet, sinon cette vidéo va être juste super longue et c'est pas du tout l'intérêt. Donc je vais vous présenter le tome 1 de la série Blood-Led de Yuki Kodama, publié chez Kurokawa. Donc déjà je vous montre la première de couverture et la quatrième de couverture pour ceux qui peut-être n'auraient pas le manga chez eux, ne l'auraient jamais vu, parce que bon, Blood-Led, là je prends un titre assez connu, mais peut-être que je vous montrerai à l'avenir des titres un tout petit peu moins connus. Donc voilà la couverture du tome 1. Donc les couvertures de Blood-Led se distinguent par le fait qu'elles sont pas monochromes, on peut quasiment parler de monochromie dans le sens où chaque tome a sa couleur dominante. Encore une fois, ce n'est pas à cela que je vais m'arrêter, puisque je vais donc enlever la couverture plastique. Donc là, je vous montre un peu ce que ça donne. Et quand on enlève la couverture plastique, on a ceci. Alors je ne sais pas si vous pourrez bien lire. Voilà, j'espère que c'est lisible. Si jamais ça n'a pas fait de focus avec la caméra, haha, je me doutais que tu jetterais un coup d'œil sous la jaquette pour voir s'il n'y avait pas quelque chose. Tu veux une chips? Alors voilà, j'ai trouvé ça super drôle de finalement que les éditeurs, enfin le mangaka ou l'éditeur, je ne sais pas à quel niveau ça se décide, je pense peut-être ça se décide au niveau du mangaka, de cacher quelque chose intentionnellement sous la couverture en espérant que le lecteur ait l'idée de regarder ce qui se passe dessous. Donc voilà, je trouve ça vraiment super drôle. Bon, en plus on a le détail des tout petits dessins partout
qui est vraiment super sympa. Et de l'autre côté, voilà, on a une petite illustration également vraiment super jolie. Là c'était la surprise du tome de Bloodletted. Ensuite je vais vous parler du tome 1 de l'Attaque des Titans de Hajime Isayama, publié chez Pika. Donc déjà j'ai pris la couverture du tome 1, j'aurais pu prendre d'autres couvertures. Voilà, des fois j'ai choisi un tome en particulier de la série parce qu'il y avait vraiment un truc derrière que les autres tomes n'avaient pas. Mais pour l'Attaque des Titans il me semble qu'ils ont pratiquement tous la même chose dessous, je n'en suis plus très sûre, mais bon voilà, j'ai pris le tome 1. Donc la couverture du tome 1. Dessous, voilà, alors là vous avez un petit aperçu de ce que vous allez voir sur la couverture cartonnée. Et donc voilà ce qu'on retrouve sous les tomes de l'Attaque des Titans, donc une sorte de plan, on va dire plus ou moins de croquis, qui est juste super sympa. Voilà, j'espère que vous verrez bien que la luminosité sera pas trop pourrie. Je continue en vous présentant le tome 1 de Iris Zero de Hotaru Takana et Piloshiki, c'est publié chez Doki Doki. Il s'agit d'un manga qui me semble je n'ai jamais présenté sur ma chaîne, tout comme Bloodletted. Donc voilà, encore une fois, ça me permet de vous parler de manga dont je n'ai jamais parlé jusque là, même si je ne rentrerai pas en détail, vous l'avez bien compris dans cette vidéo. Donc déjà je vous montre la couverture. Quand on enlève la couverture plastique, voilà ce qui se cache. Donc on a une petite présentation des protagonistes de l'histoire. Donc voilà, un petit descriptif. Et en dessous on a en fait un petit mot de l'auteur, il me semble, sur, voilà, sur le personnage, sur comment il l'a créé. Et des petites versions chibi, je dirais, des personnages. Et de l'autre côté on a le même délire avec un autre personnage de la série. Donc voilà, j'espère que vous verrez bien. Je continue avec le tome 1 encore de La Fleur Millénaire. Je continue avec encore un tome 1, il s'agit du tome 1 de Seule la Fleur C de Leito Takalai, publié chez Taifu. Donc la couverture de la série, je pourrais vous montrer n'importe laquelle des couvertures de la série, tellement celles-ci sont juste magnifiques. Donc sur la première de couverture, vous allez me dire que c'est pas très intéressant et ça n'a strictement aucun rapport avec la couverture que vous venez de voir. Voilà, j'espère que vous verrez bien. Mais derrière, bon, on a une petite histoire bonus qu'on retrouve dans pas mal de mangas, mais je trouve ça juste super sympa parce que c'est un manga qui est assez... il y a un petit peu d'humour, mais c'est un manga assez mélancolique tout de même. Voilà, les titres de Leito Takalai, c'est pas très gai, on va dire. Pas très gai pour un yaoi. On va la garder, celle-là, elle est bien. Donc ce n'est pas très joyeux, voilà, utiliser un autre terme. Et donc on a ces petites histoires bonus au dos des tomes qui sont franchement très sympas. Donc je vous laisse la découvrir si peut-être vous aviez le tome chez vous et que vous n'aviez pas fait gaffe à cette histoire bonus. Je vous parle à présent du tome 4 de Magical Girl of the End de Kantaro Sato, publié chez Akata dans leur collection What the Fuck. Donc oui, je vous ai déjà présenté ce tome dans un bilan lecture ou un update lecture, je ne sais plus. Mais là, je vais donc me concentrer sur ce qui se cache derrière sa couverture. Donc déjà, la couverture de ce tome est vraiment magnifique. Voilà, c'est une des couvertures que je préfère. Et quand on enlève la couverture plastique, on a dessous, alors ça pourrait être une ébauche, une version croquis, peut-être ce que l'auteur comptait faire à la base, ou alors une version totalement bonus de la couverture, tout simplement. Donc je trouve que c'est très sympathique, c'est surtout très fouillis, voilà. Donc là on s'en rend pas trop compte, là on s'en rend encore plus compte des petits détails et tout. Je trouve ça vraiment super sympa d'avoir ça sous la couverture plastique. J'enchaîne avec une série que là encore je ne vous ai jamais présentée sur ma chaîne, il s'agit de Sankarea, donc là c'est le tome 1 de Mitsuru Hattori, c'est publié chez Pika. Donc je vous montre encore une fois la couverture. Là il s'agit d'une très bonne série à ce propos, mais vu qu'elle se termine bientôt, il me semble qu'il y a, je ne sais plus, 11 ou 13 tomes, mais bon il me semble qu'on aura à la fin, bon, pas de suite, mais d'ici quelques mois, je pensais faire une vidéo dessus parce qu'on n'en entend pas trop parler et c'est bien dommage pour un manga sur des zombies. Donc déjà vous avez un petit manga en 4 cases, je trouve ça toujours super sympa quand il y a ce genre de petits trucs, voilà, je trouve ça toujours sympa. Il y a ça également dans Animal Kingdom, si je ne dis pas de bêtises. Et là en fait la particularité c'est qu'on a un extrait du projet avant la publication de la série, partiellement différent de l'histoire publiée. Donc c'est toujours intéressant de voir ce qu'était le manga avant sa publication, de voir les retouches finalement qu'a pu faire le mangaka avant que celui-ci ne soit publié. Donc je ne sais pas si vous arriverez bien à lire, mais bon, c'est totalement illisible quand on a le manga avec soi. Donc voilà ce que ça donne. J'enchaîne avec un tome que je vous ai déjà présenté dans une update lecture, il s'agit du tome 3 de Moya Simone de Masayuki Ishikawa, publié chez Glénat.
Donc là au moins ce sont des couvertures un petit peu cartonnées, un petit peu mates, donc elles ne brillent pas à la lumière. C'est génial pour les vidéos quand on est avec la fenêtre face à soi. Au moins là il n'y a pas de reflet, ouais, ça c'est bien. Donc je vous montre la couverture du tome 3, c'est vraiment pas ma couverture préférée de celle de Moya Simone pour l'instant, mais bon, peu importe. Ce que j'aime bien, c'est le petit détail à côté du code barre. On voit voilà, encore un petit microbe qui s'est incrusté. Les microbes nous incitent à enlever la couverture pour voir ce qui se cache dessous. Et on voit là ce qui se cache derrière la couverture du tome 3. En fait, c'est une photo. Je n'avais jamais vu cela jusque-là sous d'autres mangas. Et j'ai trouvé ça juste super original pour le coup. Donc voilà, une photo de poisson en train de mariner, de cuire, je ne sais pas quoi. Voilà, voilà. Et derrière, on a encore les microbes qui se sont incrustés, vous pouvez vous en douter, ils sont partout. Donc là, on a une foire aux questions avec tous les microbes présents. Et on a des microbes, voilà, vous pouvez le voir, ils sont partout dans ce manga. Et ça vous donne un petit aperçu de ce que vous avez dans le manga, c'est-à-dire beaucoup de microbes, tous différents les uns des autres, mais en plus beaucoup de textes partout, partout, partout. C'est vraiment un manga, encore une fois, avec lequel il faut aimer lire, parce que si vous n'aimez pas les mangas dans lesquels il y a beaucoup de bulles avec beaucoup de textes, clairement vous n'allez pas du tout accrocher à l'histoire. Donc là, ça vous donne un petit aperçu de ce que vous avez à l'intérieur niveau texte du coup. Je continue avec le tome 2 de Red Eye Sword Akamega Kill de Takahiro et Tetsuya Tashiro, c'est publié chez Kurokawa. Comme Bloodley, la série se distingue de par le fait que ses couvertures sont monochromes, entre guillemets, chaque couverture a sa couleur. Le tome 1 était rouge, le tome 2 était rose, le tome 3 était jaune et le tome 4 est bleu. Donc voilà, je trouve vraiment ce côté couleur flashy super sympa. Voilà la couverture. Vous pouvez voir, ma couverture a pris un petit pet, mais bon, c'est pas grave. Je ne sais plus si je vous l'avais déjà montré d'ailleurs, celle-là en vidéo, mais on a une histoire bonus avec le personnage principal de Red Eye Sword. Mais là, en fait, si vous reconnaissez peut-être, il s'agit du personnage de Dusk Maiden of Amnesia, qui s'est donc incrusté dans une histoire bonus avec le personnage de Red Eye Sword, une sorte de crossover. Donc voilà, une histoire franchement drôle. Et ce qui est vraiment bien, parce qu'on peut se dire qu'on ne reconnaît pas trop le chara-design de l'auteur ou quoi, c'est qu'en fait on voit qu'il s'agit d'un dessin de l'auteur de Dusk Maiden of Amnesia, qui s'incruste donc dans l'œuvre de Red Eye Sword. Voilà, je trouve ça vraiment génial d'avoir un mini crossover comme ça, caché dans le manga. Je trouve ça vraiment top, peut-être que vous n'aviez pas fait gaffe, et c'est vraiment super original, et là aussi pour le coup je ne l'ai vu sur aucun autre manga. Je continue avec le tome 1 de Prunus Girl de Tomoki Matsumoto, publié chez Soleil. Donc il me semble que je vous avais déjà parlé de la particularité de ce manga, donc pour parler très vite de l'histoire, tout tourne autour du personnage principal où on ne sait pas en fait s'il s'agit d'un garçon ou d'une fille. Voilà, donc je ne dévoile pas le truc si vous n'avez pas lu la série. La série est terminée depuis déjà quelques temps en 6 tomes. Voilà, donc elle est terminée depuis un petit moment. Si vous voulez vous lancer dans la série, c'est pas mal, ça casse pas trop pattes à un canard, mais c'est pas mal. J'en viens à présent à vous montrer donc la couverture. C'est vraiment pas ma couverture préférée de tous les tomes de Prunus Girl. Je préfère vraiment la toute dernière couverture que je trouve super jolie. Quand on enlève la couverture plastique, on a une couverture alternative, je dirais, avec Prunus Boy. Voilà, avec le second protagoniste de l'histoire. Donc voilà, petit rappel de la couverture. Derrière, on a un mini gag, donc ça à la limite c'est pas des plus originales. Mais ce qui est vraiment top, donc là je montre la couverture dépliée de la série, vous pouvez voir qu'elle est classée shoujo. Mais comme je l'ai dit, la particularité de cette série, c'est l'ambiguïté concernant le personnage principal. Est-ce un garçon, est-ce une fille? Et les éditions ont voulu jouer un petit peu sur cette ambiguïté. Du coup, vous avez cette couverture-là pour le classer shoujo dans votre mangatech. Mais si vous la retournez, vous avez une couverture alternative avec la classification shonen, selon comment vous considérez le personnage principal et donc du coup comment vous considérez la série. Donc voilà, la même couverture totalement réversible, mais avec juste le petit logo pour la classification du manga qui change, et donc là encore, couverture des plus originales. Et je ne pouvais que conclure en vous présentant le tome 1 de Nozokiana de Wako Onna, publié chez Kurokawa. Donc je vous ai déjà parlé dans un update lecture, il me semble assez récemment en plus, de la particularité de ce manga, de ce qui se cache derrière la couverture, et que je n'avais pas fait gaffe finalement avant d'avoir vraiment beaucoup avancé dans l'histoire, et que je me suis dit bon sang, j'avais pas remarqué ce petit détail super important. Déjà je vous montre la couverture que je trouve vraiment super belle au niveau des couleurs. Voilà, c'est vraiment des couleurs assez chaleureuses tout ça. On a ce côté un petit peu flou et le côté net en regardant par le trou de la serrure, alors que dans le manga il n'y a vraiment pas de trou de serrure, c'est un trou dans le mur, peu importe. Voilà la couverture.
Et si vous êtes attentif à cette 4e de couverture, vous pouvez lire le petit déshabillez-moi qui est vraiment l'incitation à enlever la couverture plastique pour voir ce qui se cache derrière. Voilà ce qui se cache sur la couverture cartonnée, donc la même chose que sur la couverture plastique, sauf que ce n'est vraiment pas censuré pour le coup. En même temps, il s'agit d'un seinen avec pas mal d'érotisme, donc on peut s'attendre à une telle couverture cartonnée sous la couverture plastique. Donc voilà la première de couverture. Et la 4e de couverture, que vous compreniez le côté flou, le côté pas du tout flou. J'en ai à présent terminé pour cette première vidéo Naked Manga, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas sincèrement à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Si vous avez envie ou pas de revoir ce concept sur ma chaîne le mois prochain, si c'est le cas, j'ai déjà pas mal d'idées de quoi vous présenter, parce que je sais, je vais sûrement avoir en commentaire, oui mais t'as pas présenté tel manga alors que dessous on peut voir ça. Voilà, j'ai encore une liste assez conséquente de mangas que je pourrais vous présenter dans ce genre de vidéo, mais il faut vraiment que ça soit un concept qui vous plaise, que ça ne plaise pas qu'à moi finalement, parce que je ne fais pas des vidéos pour moi-même. N'hésitez pas à me dire vraiment votre ressenti à ce sujet et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.